Alors, les incertitudes illustrées sur un exemple de calcul d'échelle. En fait, si on tient compte des incertitudes en physique pour effectuer un calcul d'échelle, eh bien, le choix de l'échelle va avoir une incidence directe sur la qualité des mesures que l'on va avoir. Alors, si c'est assez intuitif quand on le présente ou quand on le réalise en classe, eh bien là, on va montrer avec un calcul d'incertitude qui servira d'exemple également pour une propagation d'incertitude sur des multiplications, va nous permettre de comprendre pourquoi on choisit une échelle plutôt qu'une autre lorsqu'on a des graphiques qui sont mal quadrillés ou avec des quadrillages extrêmement grossiers, et puis une indication de deux ou plusieurs graduations qui pourraient servir d'échelle. Et donc on va pouvoir montrer l'impact du choix de l'échelle sur la qualité des mesures. Bien, alors illustrons cette propagation d'incertitude lors d'un calcul des coordonnées d'un point à l'aide d'un facteur d'échelle. Donc ici, on étudie le point en fonction de la masse, on modélise cette relation par une droite, et puis on cherche, donc à l'issue de cette modélisation, les coordonnées d'un point M situé sur la droite, et on veut en déterminer par exemple le poids. Alors comment on va pouvoir faire et en quoi la propagation des incertitudes va-t-elle nous intéresser ici? Eh bien, pour faire cette propagation d'incertitude et déterminer cette valeur, nous allons devoir évaluer le poids. Le poids du point M, PM, va se trouver être égal à quoi? Eh bien, on va utiliser ici un facteur d'échelle. C'est attendu pour le bac. Donc on prend une équerre. Avec cette équerre ici, eh bien, on vient lire ici la valeur du poids P pour le point de mesure M. Pour faire cela, on va utiliser un réglet, et avec ce réglet, nous allons déterminer la mesure de la longueur ici correspondant dans ce repère au point PM. Donc ce point PM, il va être calculé comment? Eh bien on va mesurer la longueur de l'ordonnée M, puisque ici P est en ordonnée, multiplié par un facteur d'échelle. Alors le facteur d'échelle, eh bien c'est une valeur de référence du poids. Je vais l'appeler PE pour le poids de l'échelle concernée. Et ce poids va être divisé par la longueur mesurée avec notre réglet, qui sera la longueur de l'échelle. On va l'appeler LE. Et du coup, ici, on va avoir deux possibilités de choix d'échelle, puisque sur notre schéma, nous avons deux échelles. Alors l'idée est de montrer en quoi le choix de l'échelle va impacter les résultats que l'on propose. J'utilise un réglet de précision 0,025 cm. En fait, c'est un réglet qui est gradué au demi-millimètre et dont l'incertitude, suite à une mesure de longueur, est de 0,03 cm. Ce calcul d'incertitude est une incertitude de type B détaillée dans la vidéo sur les incertitudes de type B. Donc, du coup, ici, on va relever la longueur pour le point M de PM. Alors, j'ai relevé préalablement cette longueur et j'ai mesuré donc une longueur de 4,40 cm. Étant précis ici avec une incertitude à deux chiffres après la virgule, j'ai fait la mesure et lu une valeur avec un nombre de chiffres après la virgule identique à mon incertitude type. C'est un choix que je fais pour des raisons simplificatrices et pour éviter des confusions pour les élèves. Dans le choix de chiffres après la virgule, un chiffre que l'on pourrait faire. Alors, maintenant qu'on a relevé cette mesure, on va regarder comment la mesure de LM va impacter la mesure de PM. Alors ici, en fait, on réalise deux mesures. La valeur
du poids d'échelle est donc ici donnée par le graphique, et on va la considérer comme exacte, sans erreur de mesure. Ici, on a 3 chiffres significatifs, là on a 3 chiffres significatifs. Et on va comparer le choix de l'échelle 100 au choix de l'échelle 10. Sachant qu'ici, on était à l'origine du repère en 0 de poids et en 0 de masse. Alors, à ce moment-là, comme on calcule le point PM, il y a propagation d'incertitude par une relation de multiplication. Alors, pour cela, ça veut dire que l'incertitude sur le poids de notre mesure PM divisé par PM va être égal à quoi? Eh bien, racine carrée de l'incertitude relative de nos mesures au carré. Alors, l'incertitude relative de nos mesures au carré, c'est-à-dire ici, on aura 2 mesures. Le poids de l'échelle, enfin la valeur de l'échelle étant considérée sans incertitude, on aura une incertitude sur LM et une incertitude sur LE. Comme on utilise le même instrument, on aura donc U d'une lecture à notre instrument, divisé par la valeur LM au carré. Donc on a utilisé le même réglet. Du coup ici, on a l'incertitude sur la lecture de la valeur du point M, plus l'incertitude de lecture sur la lecture du point d'échelle. Donc dans tous les cas, notre calcul de propagation d'erreur va être égal à ce terme qu'il vous convient d'évaluer. Et on va procéder à un calcul d'incertitude suivant 2 cas. Premier cas, nous allons considérer l'échelle 1, que je vais appeler E1 ici. Donc l'échelle 1, elle va être constituée d'un PE égal à 10,0. Et puis on aura l'échelle 2 qui sera de considérer l'échelle avec 100 newtons. Donc PE égale 10 newtons. Alors, premier impact du choix d'échelle, eh bien, ça va être donc du coup d'évaluer cette incertitude. Alors, cette évaluation ici va donner lieu à la valeur suivante. Ici pour PE, on va lire une valeur LE correspondante égale à, donc avec ma lecture, 0,80 cm. Du coup, eh bien, l'incertitude U sur la lecture de PM par l'utilisation de la formule liée à l'utilisation d'une échelle va être égale à quoi? Bien, la racine carrée de racine carrée, et on va remplacer les quantités dans cette formule ici. Chacune des quantités sera remplacée. Alors ici, on aura donc 0,03 divisé par 4,40, le tout au carré. Alors on fait attention dans cette formule de propagation. Il est important que dans un terme, dans un quotient ici, on ait les mêmes unités, ce qui est le cas ici. On a des centimètres et des centimètres. Et on va ajouter donc l'incertitude U de lecture. Comme on utilise le même instrument, c'est la même. Il faudra faire attention si jamais on a des instruments différents, ça changera les incertitudes. Sur la longueur lue, 0,80 au carré. Et l'application numérique de ce calcul nous donne ici racine carrée de donc 1,45 10 puissance moins 3. Alors je laisse sous cette forme
pour que l'on puisse discuter de la différence en fait, du résultat qui se trouve sous la racine pour chacune des deux valeurs. Puis après, on verra quand même après comment ça se traduit au final. Donc ça, c'est si on utilise l'échelle 1. Maintenant, si on utilise l'échelle 2, eh bien, on aura donc un poids d'échelle qui va nous servir comme référence PE qui sera de 100 newtons. Pour une valeur LE qui sera égale à... Alors ici, j'ai pour ma part lu la valeur de 7,80 cm. Et bien lorsque l'on a ce terme-là, eh bien on va calculer UPN sur PN, donc l'incertitude de mesure sur le point PM, maintenant, va être évaluée grâce au terme sous la racine carrée, soit racine carrée de, et on recommence. Seule la valeur qui va changer va être la lecture LE. Du coup, eh bien, de manière analogue, on va avoir ici 0,03 au carré sur 4,40 plus 0,03 sur 0,80 au carré. Et du coup, en conduisant le calcul à son terme, on va rester, et là je vais prendre le soin de d'écrire avec la même puissance de 10. Ici on trouve 6, 0,06, 10 puissance moins 3. Alors première constatation, eh bien on remarque que l'incertitude, la propagation d'incertitude est beaucoup plus faible dans le cas du choix de l'échelle la plus grande sur le diagramme par rapport à l'incertitude produite sur le choix de l'échelle la plus petite sur mon graphique. Alors ça va avoir une réelle incidence parce que là on n'a pas évalué l'incertitude type, mais si on regarde dans le résultat maintenant ce que ça va donner. Alors il va falloir compléter cette analyse en calculant PE. Donc, en calculant le poids de M. Là aussi, le choix de l'échelle va avoir un impact, puisque finalement, le poids de M, c'est le produit de ce calcul-ci. Donc ici, on aura une mesure PM avec l'échelle numéro 1, qui sera égale à quoi? On prend sa calculatrice, et puis on fait le calcul suivant. Donc, LM 4,40 multiplié par 10,0 sur 0,80. Et ça nous donne 55 newtons. On va discuter de cette valeur ensuite. Pourquoi 55 newtons? Comment on va pouvoir justifier ce 55 newtons et quel est l'impact de l'échelle sur cette détermination? Pour le poids M2, eh bien on va avoir 4,40 fois 100 sur 7,80. Et là, eh bien on trouve une valeur de 56,4 qui pourrait être retenue comme résultat. Alors déjà, première remarque, le choix de l'échelle augmente considérablement le nombre de chiffres significatifs. En effet, ici on a 2 chiffres significatifs qui interviennent par l'intermédiaire de l'échelle, et là, 3 chiffres significatifs. Et comme on avait 3 et 3, on garde le plus petit nombre de chiffres significatifs dans les mesures utilisées, soit 2 ici et 3 là. Donc déjà, on gagne en précision en choisissant l'échelle la plus grande. Mais pas que. En effet, si on évalue UPN pour la mesure numéro 1, donc ici U de PN M1, c'est égal à PM1 multiplié par ce terme. En effet, pour trouver UPN, il faut prendre la valeur de PM et en faire la multiplication ici, soit racine de 1,45 10 puissance moins 3. Et puis, ça nous conduit à avoir comme résultat 2,09 newtons.
Du coup, eh bien, cet ensemble-là va nous produire comme résultat final PM1 égale à 55 newtons plus ou moins 2 newtons. Alors ici, j'ai donc effectué un arrondi à 2. On peut discuter de l'arrondi au supérieur ou à l'inférieur si besoin. En tout cas, ça me donne une fourchette assez large. Pour le point PM2, eh bien, on va faire la même évaluation de l'incertitude U de PM2. Ce qui nous donne ici la racine carrée de 0,0610-3 fois PM2, donc la valeur qui est ici. Donc déjà, rien qu'en changeant de valeur, on va changer l'incertitude. Cette incertitude est plus grande, mais ici, ce ratio est beaucoup plus petit. Et quand on fait le calcul, on trouve 0,441, une valeur approchée, 441 newtons, ce qui nous conduit à avoir un deuxième résultat, PM2 égale à 56,4 plus ou moins quoi? Eh bien 0,441. Alors pour valider l'intervalle de confiance, on va arrondir au supérieur, donc on va mettre plus ou moins 0,05. Donc plus ou moins 0,5 newton d'incertitude. Alors là, deux constats. 1, la valeur n'est pas la même. 2, l'incertitude type est beaucoup plus petite, donc a priori on est plus précis. Alors on pourrait se demander si ces deux résultats finalement sont cohérents ou pas. Alors oui, ces résultats sont assez satisfaisants tous les deux. Comment peut-on voir cela? Eh bien, si on place, donc on avait notre poids qui est une valeur en ordonnée, donc si on choisit de représenter nos deux résultats sur un axe de poids en ordonnée, dont j'ai fait un zoom autour de la valeur 55. Donc ici j'ai 55, 56, 57, et là donc j'ai 53. Eh bien, représentons le point PM1. PM1 plus ou moins 2, ça veut dire que l'intervalle dans lequel je pense trouver la valeur vraie est l'intervalle suivant que je vais hachurer ici en vert, par référence à cette écriture ici. Donc ma mesure vraie se trouve être avec un certain intervalle de confiance dans cette amplitude-là. Pour le point PM2, on est donc à 56,4, donc grossièrement je le place ici, plus ou moins 0,5. Alors, du coup, là on a 56,4 plus ou moins 0,5, donc on est entre 56,9 et 55,9, ce qui nous fait ici un intervalle dans lequel se trouve la valeur vraie à 68% ici, autour de 56,4. Alors on voit que finalement, notre choix d'échelle, échelle la plus grande sur le diagramme disponible ou échelle la plus petite, conduit à des résultats qui encadrent correctement la valeur vraie. Alors si on estime que l'on va, en occultant toutes les autres incertitudes, que l'on va encadrer la valeur vraie, on voit qu'il y a un vrai domaine commun entre les deux. La valeur vraie, elle est contenue dans les deux intervalles. Et on voit que l'intervalle de la valeur 55, elle contient l'intervalle de la valeur 56,4. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? En choisissant une échelle, on va venir cibler plus précisément l'endroit où se trouve la valeur vraie avec une échelle choisie comme étant la plus grande. Et ça se justifie intuitivement. Si on prend une grande échelle, on va réduire la précision sur la lecture, puisqu'on fait toujours une erreur de l'ordre du millimètre ou du demi-millimètre, ça dépend comment on va avoir une précision sur notre instrument de mesure, sur notre réglet. Et donc si on a une plus grande mesure en écart relatif, donc c'est bien ça qui est évalué, c'est un pourcentage d'erreur, eh bien on va réduire cet impact. En fait, on peut aussi évaluer ici la valeur 0,03 sur 4,40. Alors cette valeur ici, là, si on fait le calcul, on trouve 0,046 10 puissance moins 3. Et on voit que, regard de cette évaluation, qui est la même pour les deux, eh bien le 0,046 ici
eh bien, il est corrigé un petit peu par cette valeur d'imprécision d'échelle pour donner 0,06 10-3. On est dans le même ordre de grandeur. Donc il y a une petite correction due à l'échelle, alors que ici, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. On est ici presque 30 fois plus élevé. Donc l'erreur ici provient essentiellement de l'échelle choisie et non plus de la mesure de notre point, qui est quand même, pour nous, les scientifiques, le centre d'intérêt, l'objet d'étude. Donc voilà, ça peut vous montrer un exemple de propagation d'erreur par une multiplication. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va en déduire? Un choix d'échelle. Lorsque l'on a un diagramme, on va choisir l'échelle disponible la plus grande. Donc ici, on avait deux échelles disponibles. La plus grande, c'était 100, étant entendu qu'on ait des références. Si on n'avait pas eu le 0 ici, la seule échelle disponible aurait été l'écart entre 10 et 100. Alors là, il faut recalculer la valeur, ici 90, et puis remesurer la grandeur. Voilà. Donc j'espère que ça vous a apporté un petit peu de précision sur ces calculs d'incertitude. Maintenant, pour un élève, comment ça va se passer? Il est hors de question qu'un élève prenne l'initiative de faire l'ensemble de ces démarches. Par contre, à retenir pour les épreuves de compétences expérimentales, les ECE, que lorsque l'on a un choix d'échelle à faire, on prend le plus grand. Donc ça, c'est vraiment un choix de l'élève lorsqu'il fait sa recherche de points de mesure. Ça va donner lieu à la valeur de 55 ici ou de 56,4, donc ça va être déterminant. Par contre, pour les incertitudes, si on demandait d'évaluer des incertitudes, cette formule serait donnée en relation avec la formule à utiliser. Et donc là, il conviendrait juste il suffit de remplacer les bonnes valeurs sur les bons items en fonction des données qui seraient fournies. L'ensemble de ce raisonnement n'est pas à conduire seul, sans avoir connaissance de la formule de propagation donnée. Voilà, j'espère que ça vous a précisé les choses, et puis bon travail.